Love, Safe and Fun, un des derniers outils de la Fédération des centres pluralistes de planning familial. C'est un outil qui a été créé l'année passée, en 2024, par le même tandem qui avait créé Love, Sex and Fun en 2020, c'est-à-dire l'AFCPPF et le centre de planning familial Infor-Femmes à Liège. C'est un outil qui est destiné aux professionnels de l'EVRAS pour aborder de manière ludique et une diversité de thématiques en lien avec l'EVRAS. Il est disponible auprès d'Infor-Femmes à Liège, mais également à la FCPPF sur notre boutique en ligne aux locaux au prix de 40 €, TVA comprise. Alors, Love, Safe and Fun, c'est une version pour les enfants de l'école primaire, fin de primaire, on va dire, du jeu Love, Sex and Fun, qui avait été créé donc pour le public secondaire. Donc ici, on va s'adresser aux 10-13 ans. On va fonctionner avec un jeu qui est très similaire à Love, Sex and Fun, mais avec quand même des petites, des grosses différences, notamment au niveau des sujets, du choix des questions. Voilà. C'est comme Love, Sex and Fun, un outil multithématique et collaboratif. Donc, on s'adresse à des groupes entre 10 et 13 ans, on va dire fin de primaire, début du secondaire, accompagnés d'un professionnel. On a besoin de créer des sous-groupes, des équipes. Donc, je vais dire, plus on est de fous, plus on rit, mais il faudrait quand même compter d'être minimum 3-4 enfants par équipe. Et vous pouvez l'utiliser sans problème sur un timing de plus ou moins 50 minutes, temps variable en fonction évidemment de vos objectifs, du nombre d'élèves présents. Voilà. Et il y a, comme dans l'outil précédent, également une variante compétitive et une variante non compétitive. Ici, il y aura 50 cartes actions. Donc, on va aborder, on va dire, 50 questions directement dans le jeu sous la forme de cartes. Il y a 5 tickets d'échange qui permettent d'échanger une question quand le groupe est en difficulté avec une des actions. Et un livret pédagogique qui contient les règles du jeu, mais également toute une série d'indications destinées à l'animateur et à l'animatrice. C'est un livret assez conséquent puisqu'il fait quand même 180 pages. On y reviendra, je vais vous le détailler un peu plus loin. Alors, les objectifs de cet outil, eh bien, c'est d'aborder l'EVRAS, on va dire même les bases de l'EVRAS. Donc, on va donner toute une série de références, d'éléments clés, on va dire, pour mieux comprendre sa vie affective, relationnelle et sexuelle. Là, je le mets entre parenthèses parce qu'on aborde quand même assez peu les questions de sexualité dans cet outil. On va évidemment soutenir une approche inclusive en valorisant la pluralité des choix de vie, des identités, des situations familiales et en les mettant en évidence. On a une approche positive de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, on va aborder toute une série de questions, ce qui n'empêche pas de soutenir une approche critique des normes et de montrer que il y a des injonctions dans notre société dont on peut être l'objet. Il y a des discriminations, des violences qui peuvent en découler. Et ça, on va en parler également. C'est donc un outil vraiment support pour l'animateur et l'animatrice, mais il permet aussi de s'outiller puisqu'il va apporter des éléments de réponse à toutes les questions qu'on aborde. Et enfin, c'est évidemment le but de cet outil est d'apporter des informations et des ressources qui soient adaptées à l'âge et au niveau de compréhension des enfants. Il y a 3 catégories de cartes dans cet outil.
Il y a une catégorie de cartes qui tourne autour des relations, une autre catégorie corps et santé, et enfin la catégorie société. Alors, je vais un petit peu les détailler dans les diapos suivantes. Relations, on trouve des sous-catégories qui sont amour, premiers émois. Alors, tout ce qui est autour de l'amitié, des relations d'amitié. L'intimité, le consentement, ben, on en parle au sens large, on va dire. Hein. On n'est pas ici dans les questions de consentement sexuel, on est plutôt sur des questions générales liées à comment fixer ses limites, comment exprimer un refus, comment accepter un refus, etc. Et puis, la catégorie, la sous-catégorie famille, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi autour des familles. Dans la catégorie corps et santé, on va avoir des questions liées à la puberté, bien évidemment, aux règles, des questions d'anatomie, mais très limitées, je vais dire. Cette partie, il y a peut-être deux, trois questions. La grossesse et la contraception. Et enfin, la santé émotionnelle. Et enfin, dans la catégorie société, on va aborder tout ce qui est identité, droit, violence, réseaux sociaux. Il y aura une grosse partie sur les réseaux sociaux. Et donc ici, je vais faire un petit arrêt sur cette diapo pour montrer que, en fait, à chaque carte, vous voyez bien qu'il y a un numéro qui se trouve dans le bas. Q34, Q38, Q43, question 43, question 38, question 34, qui va nous permettre de nous référer très facilement au livret pédagogique. Par exemple, si je reprends la dia précédente sur la question 18, par exemple, corps et santé, on est dans la catégorie puberté, cite 3 changements qui surviennent à la puberté. On va avoir déjà quelques éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est que la puberté? C'est une période de transition de l'enfance vers l'adolescence et finalement vers l'âge adulte. Durant cette période, le corps produit des hormones pour grandir et se transformer peu à peu. Et toute une série de changements physiques, émotionnels et sociaux se produisent. Donc, à ce stade, déjà, les enfants auront sans doute déjà évoqué certains changements puisque tel est le but de l'action. On va aussi, dans cette partie, au niveau du livret, leur expliquer qu'est-ce que c'est que les hormones, comment ça fonctionne, quelle est la différence entre la puberté et l'adolescence. Et puis, en fait, à chacune de ces questions, on a ajouté dans le livret ce qu'on appelle la question de relance. Et la question de relance, c'est si finalement l'animatrice souhaite aller plus loin avec le groupe. Par exemple, ici, la question de relance, c'est pourquoi est-ce qu'à la puberté, on peut ressentir un plus grand intérêt pour son corps, le corps des autres et la sexualité. Voilà, c'est une question, ça ne va pas plus loin. On va voir en fonction de si les enfants accrochent à cette question, ont des éléments de réponse, de petit à petit prendre connaissance de qu'est-ce qu'ils connaissent, quelle est leur perception des choses, et avancer comme ça, pas à pas. On a également dans le livret, du coup, apporté un élément de réponse à cette question de relance. Donc, on va reparler des hormones, on va expliquer que sous l'effet des hormones sexuelles, on peut commencer à voir son corps et le corps des autres de manière différente, remarquer les changements physiques et être éventuellement plus intéressé par ces différences, et que ça fait partie finalement, cette curiosité, du processus normal de grandir et d'apprendre à se connaître soi-même. Que c'est aussi une période où on peut commencer à réfléchir plus sur des questions d'identité, des personnes qui nous attirent, que ce soit émotionnellement ou physiquement, et au fond, comment ça s'exprime dans les relations aux autres. Voilà, ici on a aussi un petit point où on va expliquer la sexualité. C'est une sorte de deuxième question de relance, si vous voulez. La sexualité, qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer avec des mots simples.
Donc, en fait, la force de cet outil, c'est qu'on a vraiment voulu adapter le contenu du livret, c'est-à-dire les éléments de réponse qui peuvent être apportés par l'animatrice aux enfants, au niveau de compréhension des enfants. Donc, il y a eu un gros travail non pas de simplification, mais je vais dire de rendre accessible, de choix du langage, de choix des formulations pour qu'elles soient accessibles et claires pour des enfants de ce niveau et de cet âge-là. Dans les questions de société, vous verrez qu'on aborde pas mal les réseaux sociaux. J'ai oublié aussi de dire que c'est assez simple pour l'animatrice en cours d'animation du jeu, je vais vous expliquer comment il se pratique par la suite, d'avoir en main ce petit livret pédagogique, car vous voyez, il se tient avec une seule main, et donc à tout moment, je peux m'y référer, d'autant plus que toutes les questions qui sont notées, les numéros de questions qui sont notés en bas de la carte, se retrouvent dans un petit onglet sur les bords des pages. Donc, je peux très rapidement, voilà, par exemple, la question 43 hein, sur le harcèlement, c'est quelle est la différence entre embêter une personne et harceler une personne? Question 43, hop, je vais rapidement, grâce au petit onglet, arriver sur cette question et j'ai une définition. Embêter une personne, c'est ceci. Harceler une personne, c'est cela. Et donc, quelles sont les différentes formes de harcèlement? On peut par exemple insulter, se moquer, c'est du harcèlement. Exclure une personne, propager des rumeurs, proférer des menaces, faire usage de violence physique, voler, abîmer ses affaires, publier des contenus méchants ou menaçants sur les réseaux sociaux, intimider une personne, vouloir faire pression sur elle, qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, c'est aussi du harcèlement. Et voilà, donc on aura un petit complément d'information qui est comment réagir en cas de harcèlement à l'école. Donc voilà, finalement, c'est encore un outil qui donne à la fois des éléments d'information, on va dire, de base, mais qui rapidement aussi met ça en lien avec les réalités qu'ils et elles connaissent, et se tourne vers la pratique aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment faire? Quelles sont les solutions? Et ça, ces solutions-là, c'est aussi les enfants qui les amènent. Oups, j'ai sauté quelques slides par erreur. Alors, comment ça s'utilise? Comment ça se pratique? Donc, vous divisez, vous en tant qu'animatrice, vous divisez la classe en sous-groupes de 3, 4, 5 enfants qui sont donc chacune des équipes, enfin qui représentent une équipe. Le but du jeu, ça va être de réaliser un maximum d'actions devant les autres équipes. Et donc, chaque équipe reçoit alors soit autant de cartes actions qu'il y a de participants dans l'équipe, soit, pour éviter de partir dans tous les sens, on peut aussi ne donner qu'une seule carte action à la fois. Et donc, ces cartes actions, il y en a 6 différentes. Il y a une carte mime. Il s'agit donc de mimer ou de faire deviner par le mime ce qui est expliqué sur la carte. On va avoir une carte dessin. Donc là, il s'agit de dessiner un élément et également de faire deviner cet élément aux autres équipes. On va également modeler avec de la pâte à modeler, faire deviner en expliquant avec ces mots ou en expliquant mais sans utiliser certains mots. On va énumérer, donc ça c'est les cartes où on va dire cite 3 éléments, 3 changements qui surviennent à la puberté. Donc là, l'objectif ça va être d'essayer d'avoir les 3 ou les 2 ou les voilà. Et puis on va avoir la carte question où il s'agit de répondre à une question, tout simplement.
Et donc, l'idée, c'est que les équipes, qui donc ont chacune des cartes actions différentes, vont se mettre en collaboration les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour remporter ce défi, relever ce défi. Et donc, ils vont pouvoir notamment mettre leurs talents divers, leurs compétences diverses au service de cet objectif. Donc, c'est à la fois collaboratif, mais aussi, ça fait travailler les différents modes d'intelligence, puisqu'il y en a certains qui seront plus à l'aise dans l'oralité, d'autres qui seront peut-être plus à l'aise pour dessiner, ou encore pour expliquer. Et donc, voilà, chaque carte porte sur un thème particulier. Et donc, ça signifie aussi que, bien entendu, en 50 minutes, vous n'aurez pas le temps, en tant qu'animatrice, d'aborder les 50 questions qui sont dans cet outil. Donc, vous devrez faire un choix. Ce sera à vous de sélectionner soit par thème, soit vous voudrez une grande variété de thèmes, comme ça, on a une espèce de panaché, etc. Soit, au contraire, vous vous centrez sur certaines thématiques. Voilà, ça fonctionne un petit peu sur ce mode-là. Ici, je vous ai remis quelques exemples, notamment la question société qui porte sur la pornographie. Nous n'avons pas abordé de manière frontale cette question, mais plutôt de manière pas à pas. Donc ici, la question, c'est pourquoi y a-t-il des films interdits aux moins de 18 ans? Ce qui aborde non seulement les films, on va dire, qui portent sur des contenus sexuels, mais aussi des films qui seraient violents, qui seraient inappropriés, pour quelles raisons? Voilà, directement rentre dans le sujet, mais pas à partir de ce que eux en disent, eux et elles en disent au départ. Voilà. Ce que je souhaiterais également dire, c'est que vous, en tant qu'animatrice, vous ne jouez pas, vous êtes plutôt gardien et gardienne du cadre, du temps, du climat, car c'est un outil qui va susciter beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt et parfois beaucoup d'excitation. Et c'est pourquoi on vous a même mis des petits tips à l'intérieur du guide pour à la fois vous faire comprendre quand même qu'il y a des sujets qui peuvent être des sujets sensibles. Certains sujets vont peut-être amener les enfants à faire des révélations de violences qu'ils et elles peuvent éventuellement subir. Donc ça, il faut y être attentif et préparé. C'est aussi un outil qui peut donc susciter beaucoup de curiosité, d'excitation, comme je vous l'avais dit. Donc, on peut aussi avancer dans l'outil d'une certaine manière. Non seulement sélectionner les cartes, peut-être donner une carte plutôt que d'en donner plusieurs au début. On peut aussi, par exemple, décider de donner à chaque équipe que les cartes modelage en même temps, parce que, par exemple, le modelage, c'est quelque chose qui prend plus de temps que les autres actions. Donc, dans ce cas, tout le monde avance plus ou moins au même rythme. Il y a aussi des cartes qui permettent d'entrer peut-être de manière plus douce dans le jeu. Par exemple, les cartes questions ou devinettes sont moins euh, sujettes à excitation que les cartes dessin, mime ou modelage. Vous, votre rôle, c'est d'accompagner le groupe, de veiller à ce que chacun et chacune va à son tour pouvoir présenter son action devant les autres équipes. Vous soutenez la dynamique collaborative au sein de chaque équipe. Si une équipe bloque à un moment donné, ne connaît pas la réponse, vous pouvez arriver avec un indice. C'est d'ailleurs la première proposition qui est faite avant de décider d'échanger sa carte, parce qu'on a droit à un ticket d'échange, mais pas plus sur une partie. Et puis, une fois que les questions sont amenées et que les défis sont relevés devant les autres équipes, c'est vous aussi qui interrogez les autres équipes pour savoir si on peut compléter la réponse qui est donnée
avec d'autres éléments, par exemple. Donc, hop, de nouveau, dynamique collaborative. Et enfin, comme vous avez des repères théoriques dans le carnet pédagogique, vous pouvez également compléter les réponses données par les enfants. Et puis, à vous de voir si, au moment d'utiliser cet outil, vous souhaitez approfondir une question en utilisant, par exemple, une question de relance, si vous estimez qu'il y a un sujet qui est vraiment important à mettre en évidence. Sinon, vous pouvez aussi décider d'utiliser ces questions de relance pour une deuxième heure d'animation, voire une séance suivante. Là, vous n'utilisez plus le jeu, mais vous utilisez les questions de relance, qui sont toujours voilà, accessibles. Si vous souhaitez commander Love, Safe and Fun, vous pouvez le faire via notre site internet www.fcppf.be. Vous pouvez également vous le procurer en prenant rendez-vous dans nos locaux, qui sont au 101 rue de Stassard, 1050 Bruxelles. Ce jeu, comme je vous l'avais dit, cet outil pédagogique est en vente au prix de 40 €, plus les frais d'envoi s'il faut vous l'envoyer. Je tiens également à vous signaler qu'il y a 2 événements qui sont organisés dans les prochains jours. Le 14 mars 2025, il y aura une présentation faite au Centre local de promotion de la santé de Liège par notre partenaire Infor-Femmes Liège. Et donc, ce jour-là, vous pourrez découvrir l'outil. Et nous organisons également un événement 4 jours plus tard à l'Amour Fou à Bruxelles, le 18 mars. Et là, c'est en soirée. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec la FCPPF pour vous inscrire à l'un de ces événements. Et bien voilà, on a fait le tour de cet outil. Je pense que c'est un outil qui permet énormément d'utilisations diverses. Il y a énormément de sujets qui sont abordés. Donc, je dirais pour moi, c'est un petit peu les bases de l'EVRAS pour les pré-ados, on va dire, les débuts de l'adolescence. Et c'est vraiment très complémentaire à Love, Sex and Fun parce qu'on n'y aborde pas les mêmes sujets et certainement pas de la même manière. Donc voilà, je termine ma présentation là-dessus. Un tout grand merci.